Enfin, elle décide de prendre la parole. Dites-vous qu'ils l'ont fait pour toucher le public et l'objectif a été atteint, la convocation. Sorti au cinéma le 31 octobre 2020, ce film est écrit par Tunde Babalola et réalisé par Kunle Afolayan, un réalisateur africain, précisément du Nigeria, que j'apprécie d'ailleurs si tant est doté de plusieurs talents dans le cinéma, dont l'actorat. Inspiré de faits réels, ce film nous raconte l'histoire d'une jeune brillante étudiante nigériane qui s'attaque à l'institution universitaire pour dénoncer un professeur respecté qui a tenté de la violer. Citation. Nous relatons des faits graves de la société et qui prennent de l'ampleur de jour en jour dans le monde entier, le harcèlement sexuel en milieu estudiantin et la violence faite aux femmes. Citation, citation, citation. Désolée si je répète si tant le titre de ce film. D'ailleurs, Citation, c'est le titre en anglais et puis la convocation, c'est le titre en français. Je répète si tant parce que j'avoue, ça fait partie de l'un de mes coups de cœur au cinéma. Et est-ce que c'est parce que j'aime que je ne peux pas avoir d'avis critique? Je ne pense pas. Je vais analyser ce film sur deux aspects, la forme et le fond. Et puis, quand je prends la forme de ce film, de cette œuvre, je crois on y voit du beau, de beaux mouvements de caméra. Quand je parle de mouvements de caméra, je veux parler des travelling et puis des panneaux, de belles lumières, du beau décor et puis le son. Le décor et le son, je préfère ne pas aller dans les détails et quand vous allez voir, pour ceux qui n'ont pas encore regardé, vous verrez de quoi je parle. Le décor et le son, sincèrement, c'est attirant. Et également le suspense qui est gardé, surtout au début du film, dans cette séquence, on voit cette fille en train de téléphoner. On sent on s'accroche, elle nous accroche. On voit qu'elle discute avec un monsieur, on ne voit pas le monsieur, on a gardé le suspense, on ne sait pas de quoi elle parle, mais on a envie de voir quand même de quoi il s'agit. Sincèrement, chapeau à ce réalisateur que j'aime d'ailleurs et chapeau à toute son équipe technique. Respect à eux. Vous ne serez pas déçus, c'est le moment d'aller voir ce film si vous ne l'avez pas encore regardé. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois et je m'en voudrais de ne pas vous recommander ce film. Oui, j'aime, vous le savez déjà, mais qu'est-ce que je n'aime pas, vous ne savez pas. Et je notifie que cela reste mon avis. Je respecte le travail artistique de ce réalisateur sans oublier le porteur du scénario. Et j'avoue, l'histoire de ce film est vraiment intéressante et donne envie de suivre, mais admettons qu'il y a des scènes dont on pouvait se passer. Non seulement ça, étant une personne activiste et qui est bien impliquée dans les mouvements estudiantins et qui d'ailleurs flotte avec beaucoup de jeunes filles, j'ai bien peur que ces dernières fassent recours aux manières de Moremi un jour quand elles vont se retrouver en face d'une situation pareille. Oui, elle est ambitieuse, elle rêve grand, mais est-ce une raison pour ne pas faire attention à nos comportements, encore moins en face d'un pervers narcissique? Je ne crois pas. Un professeur qui a tenté de t'embrasser plusieurs fois, qui t'a montré qu'il veut de toi et toi, au contraire, qui ne veut pas du tout de lui, mais tu te permets de te jeter dans ses bras parce que ce dernier t'a annoncé une nouvelle en gros plan sur ta carrière. Sincèrement, je trouve ça illogique. Je déplore cette mise en scène et heureusement que c'est dans un film. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est dans un film qu'on devrait faire attention à ces détails tout en pensant aux côtés socio-éducatifs du cinéma et pouvoir permettre également à toutes ces personnes, surtout des jeunes filles, qui vont se retrouver dans une situation pareille dans la vie active, de prendre exemple sur le cas de Moremi et savoir se défendre. Et encore que de nos jours, nos parents ont beau essayer de nous inculquer les vraies valeurs, les bonnes manières, mais l'éducation pour nous se résume sur les réseaux sociaux, sur l'écran. Et donc, je crois qu'on devrait faire attention à ces détails si importants. En tout cas, ça reste mon avis dans de pareilles
film qui traite, qui aborde un sujet si important dans la société. Je respecte le travail de toute l'équipe technique, mais j'insiste sur le fait que pour un film qui traite, qui aborde un sujet grave dans la société, on devrait penser à traiter autrement le personnage de Moremi. Pas une fille naïve, mais plutôt une fille très attentive, une fille attentionnée aux moindres détails et surtout aux provocations du professeur pour pouvoir permettre également à des jeunes filles comme nous et comme toute autre personne de se rappeler de Moremi pour savoir comment se défendre quand elles vont se retrouver dans des situations pareilles dans la vie active. En tout cas, tout ça reste mon avis. Je vous rappelle que j'apprécie bien ce film et ça demeure un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, oui, et surtout quand je me rappelle de la rage, de la détermination de Moremi quand elle décide de prendre la parole, de briser le silence pour pouvoir se venger. Et ce jeu d'acteurs des points focaux autour de la table ronde également que j'apprécie si tant. Et sincèrement, il faut que vous allez voir Citation si vous ne l'avez pas encore regardé. Ou que vous soyez dans le monde entier, ça reste une référence, surtout quand vous vous retrouvez en face d'une situation où vous ne savez pas comment prendre la parole, comment briser le silence, comment vous défendre. Et encore quand vous êtes victime d'un harcèlement sexuel en milieu estudiantin. Citation est le bon film pour vous qu'il faut. Alors, chers téléspectateurs, je ne vais pas finir cette analyse sans vous remercier. Continuons à nous abonner, continuons à proposer Chamovie à toutes les personnes autour de vous pour qu'ils s'abonnent et suivre les critiques de films et suivre des propositions de films. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt.